Plus TV. Bonjour et bonsoir partout où vous nous suivez sur la 3W Kama Plus TV. C'est votre émission l'ABC de l'Évangile. L'ABC de l'Évangile, nous continuons toujours avec notre sujet que nous avons commencé il y a un moment. Comment identifier une vraie assemblée où il y a un vrai ministère. Nous avons déjà abordé des points, des sous-points, et aujourd'hui nous allons aborder les troisièmes sous-points. Sans tarder, je m'en vais saluer. Shalom, Bouzen. Shalom, mon frère Michel. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, qu'il vous bénisse aussi. Comme je le disais, aujourd'hui, nous allons aborder les troisièmes sous-points sur notre thème principal, comment identifier une vraie assemblée où il y a un vrai ministère. Je vous donne la parole pour exposer un peu sur les troisièmes sous-points. Ouais, le troisième point, d'abord, je remercie d'abord notre Dieu pour l'occasion encore que nous avons. Nous saluons encore nos frères dans le monde entier. Alors, je rappelle d'abord que nous avons subdivisé ces sujets, comment identifier les vraies églises où il y a le vrai ministère en trois parties. Il y a la partie enseignement, et dans l'enseignement, il y a la repentance, il y a le baptême au nom de Jésus et l'enlèvement. Et deuxième partie, il y a les dons et miracles, ça doit être dans une église locale. Et troisième partie, la permanence. C'est là que nous allons parler aujourd'hui. La permanence de ces dieux-là. Il doit toujours être là, il doit toujours accompagner ces églises-là. Il doit même il doit aussi apparaître visiblement par des formes. On doit le voir, on doit sentir qu'il est là. C'est ça le point que nous allons aborder aujourd'hui. Je vous remets d'abord la parole avant que je puisse exploiter ce point. ABC de l'Évangile, aujourd'hui nous allons parler de la permanence de Jésus-Christ dans une assemblée où il y a un vrai ministère. Je vous retourne la parole pour aborder directement les sujets parce que je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Merci beaucoup pour la parole. Alors nous commençons d'abord parce que nous ici dans notre émission, c'est toujours la parole de Dieu, nous entendons toujours dans la Bible. Amen. Amen. Nous faisons voir à nos téléspectateurs ce que nous disons conformément à la parole de Dieu. Nous disons que Jésus-Christ doit être permanent dans cette assemblée-là. Parce que c'est lui-même qui a commencé à dire ça. Je rentre d'abord, je parle dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Vous allez voir, ce sont les paroles de Jésus lui-même. Matthieu chapitre 18. Je vais commencer d'abord à partir du verset 15, mais ce qui va m'intéresser, ça sera le verset 20, mais je lis 15 pour que vous puissiez avoir une idée. Amen. Amen. On dit ceci. Si ton frère, je commence au verset 15, Matthieu 18, verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen, un publicain. Écoutez maintenant, Jésus dit ceci. Ça sont les paroles de Jésus lui-même. Oui. Je vous l'ai dit en vérité, verset 18, je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lirez, là il montre maintenant sa présence aussi, si vous lirez sur la terre, sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Il continue, verset 19, je vous dis encore que si deux d'entre vous, écoutez maintenant, là où il y a sa permanence, s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Maintenant faites attention, verset 20, car là où deux ou trois, tu vois, il a seulement dit là où deux ou trois, pas beaucoup de gens, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il ne dit pas que je serai, je suis, il est là. Ça c'est la permanence. C'est-à-dire que ce sont les enfants de Dieu eux-mêmes qui ont peur. Le fait que vous êtes là au nom de Jésus, il est là. Mais malheureusement, ce sont nos yeux charnels qui ne le voient pas. Amen. Amen. Ça, c'était d'abord le premier point pour démontrer qu'il est toujours là avec. Alors, tu vas me dire, mais Moussé, comment il est là, mais les gens ne le voient pas? Là maintenant, pour donner d'autres écritures, je rentre d'abord dans l'Ancien Testament. Amen. Tu me permets? Oui. Je rentre d'abord dans l'Ancien Testament pour te montrer que la permanence de Dieu peut être là
Mais les enfants de Dieu ne voient pas cette permanence, ne la remarquent pas. Oui, nous allons maintenant dans le livre de rentrer, tourner seulement votre page dans l'Ancien Testament, aller dans le livre de 2 Rois, le livre qu'on appelle Roi. 2 Rois chapitre 6. Vous allez remarquer, c'est une histoire d'un prophète qu'on appelle Élisée. Vous le connaissez. Le prophète Élisée, c'était un prophète là qui a reçu la portion de l'un des prophètes Élie. Il était devenu aussi très puissant comme Élie. Mais vous allez voir, je raconte ça en résumé, il avait des problèmes avec des Syriens. Tu connais les gens de Syrie, le pays qu'on appelle Syrie. Alors ils sont venus là, vous allez voir, c'est une histoire vraiment formidable, frère. Ça va nous montrer que Dieu peut être parmi nous, mais on ne le voit pas, on a seulement peur. La permanence de Dieu doit être dans une assemblée locale. C'est ça qui montre que ces ministères-là existent. Comment? Alors, je vais lire maintenant avec toi. Je suis dans 2 Rois chapitre 6. Alors, je commence pour vous donner une idée. Je vais commencer là où il y avait les... Alors, commençons au verset 8 pour que vous ayez l'idée. Verset 8. Bien que j'irai jusqu'au verset 16, mais 8 va vous donner l'idée. On dit, les rois de Syrie étaient en guerre avec Israël. Vous suivez, hein? Oui. Et dans un conseil qu'il tint à... Faites attention. Le roi de Syrie, c'est comme ici, nous sommes aux États-Unis, vous êtes en Suède. Aux États-Unis, on fait une réunion ici, on fait une réunion contre, par exemple, la Suède, dans leur conseil des ministres. Mais vous, là-bas, en Suède, comme vous avez la présence permanente de Dieu, vous voyez tout ce qu'ils font ici. Alléluia. Amen. C'est ce que la Bible dit. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Ils étaient en guerre, ils voulaient faire un complot maintenant. Et dans un conseil qui était avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Nous irons là-bas. Il montre comment ils iront attaquer Israël. Mais l'homme de Dieu là, on parle d'Élisée. L'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël. Vous voyez, la présence de Dieu était tellement forte en Israël qu'Élisée voyait même dans ses yeux comme ça, comme une vision. L'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ces lieux. Tu vois, il dit, n'allez pas là-bas car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers les lieux qu'il lui avait mentionnés et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Tu vois, ça arrivait beaucoup de fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Maintenant, le roi de Syrie était en colère. Parce que comment nous ici, on fait des réunions en secret, là-bas en Israël, ils connaissent ça. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lesquels? Lui, il croyait maintenant que ce sont des serviteurs qui font la trahison. Ils ne sont pas dit trahir. Ne voulez pas me déclarer lesquels de vous et pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne. Ils ont pas dit personne. Oh roi, mon Seigneur. Mais, il dit, mais Élisée. Ils ont cité maintenant les noms d'Élisée. Élisée, le prophète, il est en Israël. Tu vois, il est en Israël. Mais écoutez maintenant le miracle qu'il dit. Il est en Israël. Rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Alléluia. Et le roi dit, allez et voyez où il est. Ça, c'est le roi maintenant des Syriens. Il envoie des espions pour qu'on puisse arrêter Élisée, qu'on le tue même. Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. Et on va lui dire, voici, il est à Dothan. Maintenant, écoutez, là où je t'avais dit que les enfants de Dieu, il peut y avoir la permanence de Dieu. La permanence de Dieu se caractérise par Dieu lui-même. Dieu, c'est un roi, n'est-ce pas, non? Et partout Dieu est toujours accompagné des anges. Tu es d'accord avec moi? Il y a des anges, il y a des Gabriel là. Maintenant, c'est ça la permanence, ça la présence permanente de Dieu. Il faut que nos internautes nous comprennent très bien de ce que nous disons. Maintenant, il dit, il y envoya des chevaux. Là, maintenant, qui envoie des chevaux? Ça, c'est le roi des Syriens. Il va arrêter Élisée. Suivez très bien. C'est une bonne histoire. Ça va nous aider. Cette histoire, c'est une bonne introduction pour que les enfants de Dieu qui nous suivent comprennent qu'est-ce qu'on appelle la permanence de Dieu. Comment Dieu est permanent, mais les enfants de Dieu eux-mêmes ne voient pas. Malheureusement, c'est dommage. Partout dans le monde entier, c'est toujours comme ça. Il y envoie des chevaux, des chats et une forte troupe. Celui qui envoie des chevaux aussi, c'est le roi de Syrie. Il envoie ça pour qu'on puisse arrêter Élisée, qui arrivait de nuit et qui enveloppèrent la ville. Tu vois, ils ont entouré la ville.
écoutez là où tu vas comprendre maintenant que toi et moi nous allons comprendre que Dieu peut être là, mais quelqu'un ne voit pas. Élisée savait que Dieu est là avec lui, mais son serviteur ne voyait pas. Rien, ouais. C'est ce que je t'avais dit. Réfère-toi maintenant, rappelle-toi ce qu'on a lu dans Matthieu 18. Jésus a dit là où deux ensemble à mon nom, ils sont au milieu d'eux. Ici, Élisée était seulement avec son serviteur. Ils sont au nombre de combien, mon bien-aimé? Alors? J'ai dit ici, Élisée, il est seulement avec son serviteur. C'est qu'ils sont au nombre de combien? C'est ce que Jésus a dit, non? Là où deux ou trois ensemble à mon nom, ça commence toujours par deux. Oui. Deux ou trois. C'est que si vous êtes deux, au nom de Jésus, vous êtes là. Maintenant, écoutez maintenant. Les serviteurs de l'homme de Dieu, je suis au verset 15. Les serviteurs de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville. La troupe là, c'était la troupe des Syriens, les Syriens, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, tu vois, le serviteur n'a pas foi, il ne connaît pas que Dieu est là. Dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, il dit à Élisée, comment ferons-nous? Tu vois, il a peur. Élisée lui répond, écoutez maintenant, Élisée maintenant avait la révélation que Jésus a dit là où deux, trois, ça mon nom. Il lui répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous, alléluia, Amen, sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Maintenant, je te pose la question, est-ce que les serviteurs voyaient ça? Non. Ils ne voyaient pas. C'est la même chose dans Matthieu. Rentre dessus dans Matthieu 18, je suis en train de t'expliquer Matthieu. La Bible s'interprète elle-même. Ils ne voyaient pas. Élisée, écoutez maintenant ce qu'Élisée a fait, verset 17. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux. C'est là où tu m'as dit, Mousée, pourquoi les gens ne voient pas? Et les yeux des gens ne voient pas, les yeux spirituels. L'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvre les yeux du serviteur. Écoutez maintenant, faites attention. La permanence maintenant comment? Tu commences maintenant à définir la permanence de Dieu. Qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu. Ça c'est la permanence autour de l'Élysée. Tu vois, le feu là, c'est Dieu lui-même. Dieu vient toujours sous forme de feu. Il y a les anges. Maintenant, tu as compris, hein? J'étais rentré dans l'Ancien Testament pour que tu comprennes qu'est-ce qu'on appelle la permanence. Nous sommes en train d'aider nos internautes à comprendre l'essence de Matthieu 18. Là où deux ou trois s'amènent. Comment on ne les voit pas? Mais ils sont là toujours. Amen. Alors là, c'était une parenthèse dans l'Ancien Testament pour faire comprendre que Dieu est toujours permanent avec nous. Je ne sais pas si tu as un commentaire qui dit, avant que j'entende une autre écriture. Ah non, en tout cas, il n'y a pas de commentaire, vous pouvez continuer. Alors, l'autre écriture, c'est toujours dans Matthieu. Alors, nous avons déjà lu Matthieu chapitre 18, verset 20, n'est-ce pas? Qui parle que là où deux ou trois ensemble mon nom, il est là. C'est qu'un vrai ministère. Et comment reconnaître là où il y a un vrai ministère? Jésus-Christ doit être là, parce que vous êtes là, le ministère, vous parlez au nom de Jésus. Vous doit être là en permanence. Les anges, lui-même, s'il n'est pas là, ça n'a pas de sens. Alors, nous sommes dans Matthieu chapitre 28. Maintenant, prenez Matthieu, tournez la page encore. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, on nous montre que, ça c'est Jésus lui-même qui dit encore, qui prouve que sa permanence est toujours là. Je commence à partir du verset 19, le fameux verset dont on parle toujours de baptême. Tu connais ça, non? Ouais. On dit ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, faites attention au verset 20, là où Jésus va parler de la permanence. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, vous savez que Jésus ne ment pas, il dit voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bon, je te pose la question, quand est-ce qu'il a quitté? Quand il a quitté? Il n'a jamais quitté. Il a dit il est avec nous maintenant. À moins qu'il soit un menteur. Comment dans une assemblée où se réclame de Jésus, vous ne voyez plus ce Jésus-là? Vous devez faire attention. Jésus doit répondre à sa propre parole. Et Mouzé, il y a une question ici. Quand Jésus parlait que je suis donc avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, il parlait de sa présence dans les assemblées ou bien sa présence dans le cœur des fils et filles de Dieu? C'est une très bonne question. Alors, ça, je vais en arriver. D'ailleurs, vous avez posé la question, qui sera une écriture encore, nous allons lire aussi, dans Jean 14. Mais je réponds déjà. Quand on parle,
je suis avec vous, il y a la préposition avec. Il y a aussi la préposition en. Jésus peut dire je suis en vous. Ici, Jésus a dit je suis avec vous. Il les accompagne. Il est là comme sous forme des anges. Il est toujours là. Ça, c'est très important. Je crois que je réponds à ta question. Il est là comme une tierce personne, comme une autre personne parmi les gens. Très bien. C'est ça qu'il a dit. Là où deux ou trois assemblés mon nom, je suis là. Il est là sous forme d'un ange. Mais vous ne le voyez pas. Regardez l'exemple dans l'Ancien Testament. N'est-ce pas que j'ai lu l'exemple d'Élisée et son serviteur? Est-ce que l'Éternel a été dans le cœur d'Élisée? Non, à ce moment-là, il n'y avait pas encore le Saint-Esprit. Mais il était à côté là, sous forme de feu. Mais les serviteurs d'Élisée ne voyaient pas. C'est comme ça aussi dans nos assemblées. Il est là sous forme pour protéger l'assemblée contre les attaques extérieures du diable, sous forme des anges, de feu. Comme ça, vous voyez, dans une assemblée, oh, il y a le feu ici qui nous entoure quand nous chantons. C'est normal. Ça, c'est la présence de Dieu. Je crois que j'ai répondu à ta question. Oui. Très bien. Ça, c'était Matthieu 28, verset 20. Nous avançons. Maintenant, lisons encore dans Marc. Vous voyez, nous aimons lire beaucoup d'écritures pour que la preuve soit suffisante. N'est-ce pas? Là, maintenant, il y aura une preuve suffisante de ce que nous disons. Parce que la présence de Dieu est très capitale dans une assemblée qui se réclame de Jésus. Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, vraiment, ça n'a pas de sens. Alors, nous sommes dans le livre de Marc. Prenez Marc, chapitre 16. C'est aussi un verset qu'on connaît beaucoup. Alors, ici, alors, vous allez voir que Jésus parle encore de sa permanence. Maintenant, sa permanence avec un travail à l'appui. Jésus parle d'un travail qu'il fait. Alléluia. Marc, chapitre 16. Je dis Marc, chapitre 16. 16, oui. Quel verset? C'est un verset que nous connaissons, nous tous. Le verset là que Jésus dit, la phrase par le verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Là, c'est le verset 16. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Alors voici maintenant, ça c'était le sujet de la fois passée, que la permanence, les dons dans une église. Verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça, on avait déjà parlé de ça. À mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Amen. Maintenant, allez dans les versets 19 et 20. On dit ceci. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Vous voyez, il est enlevé. C'est là où c'était miraculeux. C'est là où on dit Dieu est vraiment miraculeux. Il venait d'être enlevé sous leurs yeux. Amen. Maintenant, écoutez ce qu'on va dire dans le verset 20. Quand même, Dieu a dit, ah, vraiment, il est miraculeux. Et il s'assit à la droite de Dieu. Maintenant, écoutez, verset 20, c'est comme une contradiction. On dit, et il s'en allait prêcher. Les disciples maintenant partaient. Partout. Maintenant, faites attention. Le même Seigneur qui était enlevé dans verset 19. Le Seigneur travaillait avec eux. Mais comment lui, il était déjà enlevé? Il travaillait quoi avec eux? Il travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qu'il accompagnait. Tu ne vois pas que Dieu est miraculeux. Le même, regardez maintenant. Si nous lisons ça d'une manière littérale, comme en français, tu ne vois pas que c'est une contradiction? Oui. C'est une contradiction, n'est pas peur de le dire. Regardez un peu dans le verset 19. C'est le même Seigneur. Lis toi-même, tu vas vivre. C'est le Seigneur qui fait quoi? Verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Maintenant, réponse-toi. Si tu lisais en français, on dit que quelqu'un s'assit. C'est qu'il est là-bas, non? Il est allé s'asseoir, non? Oui. Maintenant, comment ça fait? Maintenant, lisez verset 20. C'est là où tu verras une contradiction. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Mais lui, il est assis là-bas, non? Oui. Au ciel, non? Tu ne vois pas ça? J'étais en train... Tu sais pourquoi je te pose la question? C'est pas pour te tester. J'étais en train de te montrer la permanence de Dieu. Il est permanent, mon Dieu de frère Michel. Maintenant que tu as compris la permanence, c'est même dans ce verset ici, ça explique tout. Il est là, il travaille. Ça, c'est pas... Il travaille lui-même. Pourtant, on veut le dire, il est là assis. Tu vois? Quand on lit ça d'une manière littérale, ça paraît comme une contradiction. N'est-ce pas? Oui. C'est une contradiction à l'Isas. Mais on dit, lui-même travaille encore. C'est là où une assemblée de Dieu qui vous réclamez, vous avez un ministère, Jésus, le Seigneur doit travailler. Comment Dieu ne travaille pas dans votre assemblée? Et il doit travailler, il doit confirmer la parole par les miracles. C'est ça aussi le problème. Est-ce que nous nous comprenons? Oui. Alors maintenant, nous allons maintenant dans la question. Vous rappelez la sous-question que vous me posez? Est-ce qu'il est en vous, avec vous? Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 14. Allez dans Jean. Là, vous allez voir que quand nous parlons de sa permanence, c'est sous deux volets. Il peut être avec les gens et il était aussi dans ces gens-là. Amen.
Alors, il dit ceci. Jean 14, verset... Alors, Jean 14, je commence, pour que vous ayez une idée, je vais commencer au verset 15. Jean 14, 15. Jean je commence 14, à descendre. 15, ok. Jésus dit ceci. Ça, c'est les paroles de Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père. Écoutez, faites attention, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure. Faites attention. Écoutez maintenant la verbe qu'on a utilisé. Afin qu'il demeure comment? Éternellement avec vous. On a dit avec éternellement. Donc, il ne les a jamais quittés. Hein. Éternellement, c'est trop fort comme adverbe. Et il appelle cet esprit-là, verset 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne les voit point. Faites attention. Et ne les connaît point. Maintenant, lisons avec toi très attentivement ici. Mais vous les connaissez. Il parlait de lui-même. Faites attention, frère Michel. Car il demeure avec vous. Là, il demeure avec vous, c'est-à-dire il n'est pas en eux. C'est comme j'entends maintenant dans l'Ancien Testament, Élisée avec son serviteur. Maintenant, faites attention. Vous voyez la nuance? Il dit et il sera en vous. C'est ça, il dit. Tu vois maintenant, il y a l'adverbe avec et en. Il y a un dédoublement ici. Hein? Il est avec et il est en. Comment vous expliquez cela? Il y a un dédoublement. C'est ce que je dis. Dieu est miraculé. Tu me poses la question, je te fais rentrer encore. Je te fais rentrer dans Marc 16. Je t'ai posé la question, mais tu n'as pas pu me répondre. J'ai dit, le même Dieu là, il est assis au ciel. Mais comment il travaille avec les disciples? C'est que Dieu est comment? Miraculeux. C'était le deuxième point. C'est pour répondre à ta question. C'était parmi les deuxièmes points. Donc nous sommes en train, tu poses une très bonne question et je te réponds très bien. Nous sommes en train de parler seulement des mêmes sujets. C'est très bien tes questions. C'est ça même le sujet. Quand on dit, c'est pour cela, nous insistons en disant aux gens, ne négligez jamais les miracles, bien aimés. Parce que si vous négligez le miracle, vous négligez une des qualités de ce Jésus-Christ-là. Maintenant, pour nous aider à bien comprendre, l'expression là, il est assis à la droite du Père, paraît comme une expression biblique. Ça signifie quoi, justement? Parce que sinon, ça sera une contradiction. Très bien, c'est une très bonne question. Être assis, ce n'est pas comme l'homme s'assoit comme ça, non. La droite de Dieu représente la puissance de Dieu. Amen. Amen. C'est ça la droite de Dieu. Il est là pour manifester la puissance de Dieu. Quand on parle de Jésus-Christ, c'est ça la force de Dieu. Il est là intercédant. Il est miraculé. Parce que quand il est là, il intercède. Comme il est partout, n'est-ce pas? On a l'habitude de dire notre Dieu est omniprésent. Amen. Amen. Ça, c'est connu de tout le monde. Hein? Mais quand les gens disent omniprésent, maintenant, dans des cas comme ça, les gens refusent ça. Comment nous refusons ça? Nous-mêmes, nous disons il est omniprésent. Il est assis au ciel. Il doit être là aussi travaillant. C'est comme tu m'as posé la question. Il est avec vous, mais comment il est en vous? Mais il est Dieu, il est miraculé. Il est partout, il est omniprésent. Il doit être là, vous le voyez sous forme des anges, le feu, et il est en nous sous forme du Saint-Esprit qu'il avait promis aux apôtres. Il est tenté là pour le faire manifester. C'est quoi j'ai répondu à ta question. Parce que Jésus parlait, c'était la permanence là de... Je vous ai fait référence dans le livre des deux rois. Tu te rappelles, non? Oui. Le serviteur Élisée et son serviteur. C'est ce qui était ici aussi, nous disons que l'esprit de vérité, au verset 17, mais vous les connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelin. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Je viendrai à vous. Il est là, c'est la permanence encore. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Car j'ai vis et vous vivez. En ce jour-là, vous connaissez que je suis à mon Père et que vous êtes à moi et que je suis en vous. Maintenant, écoutez ce qu'il dit encore, là où nous voulons que la permanence de Dieu, parce que nous parlons dessus dans le verset 23. Il dit ceci. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Écoutez, nous viendrons à lui et nous ferons. Vous savez, en français, quand on dit faire la demeure, c'est quelqu'un reste là et nous ferons notre demeure chez lui.
C'est-à-dire que le fait de croire à Dieu, Dieu demeure dans qui? Dans ses enfants. C'est que la permanence est là, c'est que Dieu est là. Si un enfant de Dieu, à moins que l'enfant de Dieu là ne reçoit pas Dieu dans son cœur, le véritable enfant de Dieu, Dieu doit demeurer en lui. C'est le témoignage de la Bible ici. Amen. Amen. Alors, maintenant, on peut avancer. Nous sommes maintenant dans Actes chapitre 12. Allez dans Actes chapitre 12, parce que nous allons petit à petit vers la fin de ce que nous voulons conclure ici pour avec nos internautes. Dans Actes, maintenant, on va nous montrer encore la permanence de Dieu. Vous savez que Actes des apôtres montre vraiment que le Saint-Esprit est en train d'agir maintenant. Amen. Oui. Oui, là maintenant, ce sont les actions du Saint-Esprit. Ça montre vraiment que Actes chapitre 12, allez-y dans Actes chapitre 12. Acte 12. On nous montre l'histoire des apôtres. Tu te rappelles lorsqu'on commençait à les persécuter, à les tuer, à les maltraiter. Et c'était le roi Hérode qui les tuait. Mais on va voir, pour voir que les apôtres étaient en train de prier. Alléluia. Et vous allez voir la présence. Qu'est-ce que l'ange va faire? Je suis au verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques. Tu vois, on a tué Jacques, frère des gens. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il faisait des choses pour plaire aux Juifs, au lieu de plaire à Dieu. Et il fit encore arrêter Pierre. On a arrêté Pierre. Et maintenant, c'était pendant les jours des paix sans levain. On a arrêté Pierre. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il l'a mis sous la garde des 4 escouades, des 4 soldats chacune, avec l'intention de la faire comparaître devant le peuple après la Pâque. On pouvait même le tuer. Tu comprends, non? Oui. Pierre, donc, écoutez maintenant les miracles de Dieu, pour montrer que Dieu est toujours permanent, il ne laisse pas ses enfants. Pierre, donc, était gardé dans la prison. Maintenant, faites attention, c'est là où on va se demander comment reconnaître une église où il y a Dieu. Écoutez maintenant ce que faisait l'église là, ce que nous appelons les 4 murs. Écoutez ce que les 4 murs faisaient. Et l'église ne cessait, alléluia, écoutez, d'adresser pour lui des prières à Dieu. Arrêtons-nous un peu là. Vous voyez, à cause de ces prières-là, ils étaient là. C'est que la présence de Dieu était là. Écoutez maintenant la réponse de Dieu. Vous voyez qu'une église de Dieu, Dieu agit. Écoutez maintenant. Nous allons maintenant dans le verset 6. Vous êtes là, hein? Oui. On dit la nuit qui précéda les jours où Hérode allait les faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, écoutez, pour dire Dieu est permanent, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, écoutez, un ange de qui? Du Seigneur. C'est à cause de quoi? À cause des prières des saints là. Dans l'église, hein. C'est ça la permanence. Pour les dire, je suis là, mais vous ne me voyez pas. Je peux seulement me déplacer, je peux seulement faire sortir Pierre de la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla, tu suis, hein, dans la prison. Écoutez, c'est pour vous montrer qu'il est toujours à côté de nous, mais on ne le voit pas. L'ange réveilla Pierre. Qu'est-ce que l'ange a fait? Il a réveillé Pierre. C'est que Pierre était dehors. C'est comme vous, frère Michel et moi, nous dormons. L'ange te bouge comme ça. Hé, réveille-toi. Donc ils sont toujours là. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit mets ta ceinture et tes sandales. Et puis l'ange lui dit encore enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Tu vois, la permanence, c'est ça la permanence de Dieu. Alléluia. Pierre sortit et c'est ça qu'on doit voir. C'est ça qu'on doit voir dans nos églises. Pierre sortit et les suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Tu vois, même Pierre doutait. Tu vois, les enfants de Dieu doutent toujours. Aïe, aïe, aïe. Malheureusement. Donc même Pierre, jusqu'à ce moment-là, il croyait toujours que ce n'est pas réel. Et s'imaginait quand avoir une vision. Il ne croyait pas. Il est là. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même. Devant eux, il sortit, tu vois la puissance de Dieu, hein? Même la porte s'ouvrit d'elle-même et s'avançait dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Ouais, l'ange me la quitte. C'est qu'il est toujours là, mais tu ne peux pas le voir. L'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, écoutez maintenant la réaction de Pierre, verset 11. Pierre dit je vois maintenant d'une manière certaine. Il croit après.
d'une manière certaine, que le Seigneur, écoutez, a envoyé son ange. Hein. Ouais, les enfants de Dieu se rappellent toujours après et qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies faisant quoi? Prier. Mais à cause de leur permanence là, écoutez, même quand Pierre entrait, même doutait, écoutez au verset 13, il frappa à la porte et une servante, ouais, la servante là-bas douter, nommée Rhode, s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, ouais, elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, écoutez, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, tu es folle. Voyez, même les disciples ne croyaient même pas. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit, vous voyez, il doutait, hein? Même les disciples doutaient, ils disaient, c'est son ange. C'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper, vous voyez. Ils ouvrirent, ils ouvrirent. Les enfants de Dieu sont toujours étonnés, même jusqu'aujourd'hui. Ils ouvrirent et furent étonnés de les voir. Est-ce que tu comprends? C'était pour te montrer que l'église de Dieu, Dieu est là sous forme. Il envoie des anges, il est accompagné des anges, de feu, mais on ne le voit pas. Amen. Amen. Maintenant, nous allons terminer par le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14. Mais quand même, nous sommes dans une même page, nous nous comprenons très bien. Hein? Oui, oui. Très bien. Parce que si nos frères nous comprennent là, c'est très bien, nous sommes très contents. 1 Corinthiens chapitre 14. C'est ça le dernier verset, pour voir que Dieu est toujours permanent dans son assemblée. C'est très capital, c'est ce que nous disons. Sinon, ce n'est pas l'assemblée de Dieu. Hein. En tout cas, que les gens nous supportent quand nous disons ça, ça paraît dur, mais c'est la vérité. Dieu, sa permanence doit être là. Sa permanence. En tout cas, qu'on le veut ou pas, il doit être là. Vous regardez les preuves dans la Bible. Sinon, où est ce Dieu-là que vous servez? Il n'est même pas là, c'est qu'il vous abandonne. On doit dire les choses clairement. Alors, 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Vous êtes là? Oui. 1 Corinthiens chapitre 14, je commence à partir du verset 23. Mon bien-aimé, vous allez voir, c'était lorsque l'apôtre Paul expliquait comment les dons s'exercent dans une église. Alléluia. Amen. Il est arrivé à un moment, il a expliqué ceci. Suivez ce qu'il a dit. Nous sommes au verset 23. Il dit, si donc, verset 1 Corinthiens chapitre 14, verset 23. Si donc dans une assemblée de l'église entière. Ah, là, il parle de quoi? Il parle de 4 murs. Ouais. Paul parle de 4 murs ici. Tous parlent à langue. Il dit, ici, dans une assemblée, tout le monde parle la langue. Et qu'il survienne des hommes du peuple. Ah, des hommes du peuple, ce sont les gens là qui ne croyaient pas là, mais qui entrent maintenant. Ils partent maintenant, par exemple, nous invitons les gens dans nos églises, n'est-ce pas, non? Ça aussi, c'est une façon d'identifier l'église. Les hommes du peuple vont là-bas. Écoutez ce que Paul dit. Et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants. Vous suivez, hein? Ne diront-ils pas que vous êtes des fous? Qui vont dire ça? Ce sont les non-croyants là. Les non-croyants, les hommes du peuple. Ils vont dire, tout le monde parle la langue, ils sont des fous. Et maintenant, écoutez dans le verset 24. Mais si tous prophétisent, si dans une assemblée, tout le monde est en train de prophétiser. Il parle par exemple, les non-croyants là, on parle de leur succès. Toi, demain, tu auras l'argent. Ils vont s'étonner, non? Toi, il y aura ça. Et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est, faites attention, verset 24, il est convaincu par tous. Ah, vous voyez la présence de Dieu, hein? Et il est jugé par tous. Écoutez, verset 25, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera qui? Qu'est-ce qu'on a dit? Dieu. Il adorera Dieu. Et publiera que Dieu fait quoi? Et réellement au milieu de vous. Ça, ce n'est pas la permanence. Comment on doit expliquer? Ça, c'est la permanence de Dieu. Comment on doit reconnaître que Dieu est réellement au milieu des gens? Comment? Si toi-même tu as compris, parce que nous faisons l'émission ensemble. Que Dieu doit être réellement au milieu des enfants de Dieu. C'est en dévoilant les secrets du cœur des enfants de Dieu, leurs problèmes, en prophétisant. C'est que ça parle de la permanence, ça touche aussi le deuxième point, les dons. Tu ne vois pas comment tous les points sont liés ensemble?
quand Dieu est là, il est là très actif, il agit au milieu de son peuple au moyen de miracles et de prodiges. Les dons, de l'enseignement. Oui. Il utilise les prédicateurs pour vous enseigner. Oui. La repentance. Comme nous sommes à la fin de l'émission, nous sommes en train de descendre sur la conclusion. Et ce que tu fais là, ce que tu es en train de faire là, tu es en train de conclure déjà. Il se manifeste par la repentance, le baptême, par sur l'enlèvement. Il se manifeste sur l'enseignement, sur les dons, les miracles et sur sa permanence. Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, ce n'est pas une église de Dieu. De quoi nous sommes clairs, je ne sais pas si tu as un commentaire. Il n'y a pas vraiment de commentaires à faire, si ce n'est seulement de dire que vous avez très bien brossé les sous-points là. Vous avez expliqué ça bibliquement, donc avec des écritures. D'ailleurs, vous avez donné beaucoup d'écritures. C'était vraiment très riche. Nous avons compris qu'une vraie assemblée où il y a un bon ministère, où il y a un vrai ministère, le Seigneur Jésus-Christ est permanent. Il agit au travers de la parole, il agit au travers des dons, des miracles, des prodiges. Donc, c'est ça. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Je vous retourne la parole pour conclure notre sujet. Amen. Notre sujet, nous la concluons en disant ceci. Mes bien-aimés frères et sœurs, notre Dieu est complet, il est parfait. Comme il est parfait, rien ne rate chez lui. Amen. Amen. Rien ne rate. S'il dit quelque chose, c'est la vérité. Tout ce que nous avons dit, c'était lié à la Bible. Que ce soit la repentance, que ce soit l'enseignement sur le baptême. Tout ça, c'est Jésus-Christ qui a parlé de ça. Ça ne vient pas de notre bouche. Que ce soit l'enlèvement de Jésus-Christ. Donc je suis en train de conclure en disant que tout ce que nous avons dit, c'est dans la Bible. Et que ce soit les dons et miracles, c'est Jésus lui qui dit. Partout où il est, ça vous accompagneront. Il travaillera avec vous. Et sa permanence est là. Nous avons remarqué même dans l'Ancien Testament, il est là, mais les gens ne le voient pas. Dans le Nouveau Testament, il est là. Il a même délivré l'apôtre Pierre, mais les disciples doutaient toujours, n'est-ce pas, non? Ils doutaient. C'est pour vous dire que ça arrive aux enfants de Dieu. Nous devons comprendre que notre Dieu est là, il est permanent, il est avec nous, il est en nous, mais malheureusement, que nos yeux soient ouverts pour que nous puissions le voir. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Merci, je vous remets la parole. Oui, Jésus-Christ est permanent dans son assemblée comme il est permanent dans les cœurs des chrétiens. C'était ça le dernier mot pour cette émission. Merci de nous avoir suivis durant cet enseignement qui était long sur comment identifier une vraie assemblée où il y a un vrai ministère. Nous vous remercions et restez toujours connectés sur Kama Plus TV et sur l'émission ABC de l'Évangile, vous serez bénis. Merci, ciao. Kama Plus TV.